Allez, bonjour à tous et à toutes, et aussi bienvenue aux personnes qui regarderont en replay. Donc, ce soir, live papotage, comme je disais. Coucou! J'ai un peu craqué mon slip. Est-ce que vous connaissez Dorine Virtue? C'est un petit peu la papesse des anges. Je ne sais pas si vous la connaissez parce que maintenant c'est un petit peu, comment dire, c'est moins connu qu'avant. Et du coup, j'ai acheté tous les oracles de Dorine Virtue. Donc, je vous montre ça. Voilà. Coucou! Il y a, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oracles de Dorine Virtue. J'ai juste pas celui de l'archange Michael que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Il y a celui-là aussi que vous devez connaître, que je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Donc l'oracle de Marie, reine des anges. Je vous montre rapidement. Et puis, bah, comme je voulais regarder tous ces oracles, je me suis dit: «Je vais faire un live pour les regarder avec vous». Elle est trop belle la boîte. Elle est rose, rose bien pétante. Ça, c'est le dos et ça, c'est les cartes. C'est très beau. Donc ça, c'est l'oracle de Marie par Dorine Virtue. Voilà, très, très beau, avec les beaux tableaux. Hop, alors lui, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Hop là. Celui-là aussi avec l'archange Raphaël et l'archange Michael, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Mais les autres, je ne les connais pas. Ah si, lui je le connais. Lui je le connais, mais je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'aime beaucoup, lui. C'était un de mes premiers oracles. Un de mes tout premiers. Donc voilà, le petit pactole. Tous les oracles. Tous les oracles que j'ai achetés, j'ai craqué mon slip. Bonsoir, oui, je connais. J'ai l'archange Michael. J'ai vendu toutes ces cartes. D'accord. Bon. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Ouais. Que penses-tu des oracles message du jour? Alors, c'est quoi un message du jour? Oh, j'ai bien reçu ton oracle et je l'ai testé. Merci. Mon oracle, je l'ai mis là, mais on le voit pas trop. Là, vous voyez mes messages, vous voyez mon portable. Je vais mettre mon oracle ici. Voilà, c'est la petite publicité. Non, bon, on le voit toujours pas non plus. Bon. Moi aussi, c'est mon premier, l'oracle des anges. Ouais. Alors moi, c'est pas vraiment mon premier, en vrai. J'en ai un autre que je vous ai montré dans ma vidéo quand j'ai fait mes vidéos préférées, mes oracles préférés. Mais celui de Dorine Virtue, ouais, bah, de toute façon, ça se voit, hein. Ça se voit. Bah, on va commencer par celui-là, si vous voulez. On va commencer par celui-là. Coucou! Hop. Je vais mettre mon portable ici. Voilà, je vais pouvoir poser mes mains. Donc l'oracle des anges. Je sais pas lequel elle a fait en premier. J'en ai aucune idée. Mais elle en a fait un paquet. Elle en a fait un paquet. L'oracle des anges. Alors, le dos est très beau. Très, très beau. Et ensuite, les cartes. Elles sont assez simples en vrai, les cartes de celui-là. Elles sont assez, basiques. Mais, comme tous les jeux, avec le temps, à force, de tirer les cartes, à force de manipuler un jeu, vous avez des réponses qui viennent intuitivement. Et même si les cartes sont très basiques, les messages, à force de manipuler, peuvent devenir beaucoup plus profonds. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, ça me faisait monter des choses au-delà de la carte, au-delà de ce qui est noté sur la carte, du mot-clé, hein. Dorine Virtue, c'est souvent ça, hein. Souvent, on a une image, un mot-clé et une petite phrase ou un petit mot. Bon là, c'est un petit paragraphe, c'est souvent ça, Dorine Virtue. Mais au-delà de ce message ou parfois ça peut être un petit peu basique
il y a des choses autres qui montent. Voilà, se lancer. Je l'aimais beaucoup celui-là. Mais alors par contre, ça c'est un truc quand même qu'on va retrouver chez elle, c'est, je trouve la disparité, le fait que les cartes soient très hétérogènes. Là, on a quelque chose qui ressemble un peu à un tableau, à un dessin d'un certain style. Là, on a encore un autre style. Là, on a encore un autre style. Là, pareil. Là encore. Enfin, c'est voilà. Chez Dorine Virtue, quand même, je ne sais pas combien d'illustrateurs, travaillent pour elle. Est-ce que c'est marqué? Ah là, c'est trop mignon. Vous voyez? En fait, ça ressemble pas à ça, ça ressemble pas non plus à ce style-là et bon. C'est assez spécial. Je pense que ça, il faut adhérer. Ah! Averse d'abondance. Je les remets à l'endroit en même temps. Donc celui-là, c'était un de mes premiers. Je vais regarder quand même par curiosité les illustrateurs. C'est pas noté. Ah ouais, voilà, c'est ça, il y en a plein. Ah ouais, il y en a au moins 10. Au moins 10 illustrateurs, qui sont notés. Donc ça, c'est «L'oracle des anges» de Dorine Virtue. Il est possible que je fasse un gros ménage dans mes oracles, donc si jamais vous voulez le lien, vous pouvez me contacter via Telegram ou m'envoyer un email et puis, je vous montrerai les oracles dont je me sépare. Alors, lequel on fait en prochain? Attends, je vais regarder vos messages. Lequel on regarde? Je suis sur le tarot des anges gardiens. OK, tarot des anges gardiens, donc c'est celui-là. Lui-là, je sais pas si vous le voyez. C'est lequel au-dessus de l'ange indigo? L'ange indigo, c'est l'ange des rêves. On va le regarder. J'ai aussi celui des tarots. Mon tout premier oracle après le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade. Ah oui, mais tu sais que c'était aussi un de mes premiers, trop marrant. Je l'ai beaucoup aimé. On voit pas bien les dessins. Ah mince. Je n'étais pas très ange et j'y suis depuis quelque temps. Ah. Et ben on va regarder l'ange des rêves là que tu voulais voir. De toute façon, on va tous les regarder. Il faut tous que je les regarde. Donc voilà. La couverture de l'ange des rêves. Très jolie. 55 cartes. Alors, je découvre avec vous, hein. Là, tout ça, ça je connais pas. Ah non, c'est pas vrai. Je connais lui. Je connais lui. Le reste, je connais pas. J'ai pas encore regardé. Alors, oh, le serpent, direct. Direct. Renaissance, libération, intégration. J'aime bien la carte. Le feu, transformation, purification, l'ortie, l'eau, prémonition, prophétie. Ça a l'air déjà d'être les mêmes dessins. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air d'être les mêmes, dessins, le même dessinateur ou dessinatrice. Lune descendante, améthyste. Ah, j'aime bien celui-là. Printemps, réveil des projets, renouveau. J'aime bien celui-là. J'aime bien. Alors, je vais regarder. Je le trouve magnifique, c'est mon premier. Trop bien. Nourriture, pleine lune, achèvement, culmination. Yes. Ah donc il y a des plantes, il y a des cristaux, il y a des lunes, des animaux, des saisons, des situations aussi, jardinage, l'argent, des couleurs. Mmh. Ah, il est pas mal, hein?
J'en ai 2-3 de Dorine Virtue. Et ben moi, tu vois, j'en ai 16, 18, peut-être même 20, avec ceux que j'ai pas sortis. OK, bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez de celui-là. Lesquels sont tes préférés? Bah, je sais pas, justement, je découvre. Moi, j'ai l'oracle enfin, je connaissais l'oracle des maîtres ascensionnés, l'oracle des anges, l'oracle de Michael, Raphaël et Gabriel et l'oracle de Marie. Donc j'en connaissais 5 d'elles. C'est déjà pas mal. Tout ça là, je connais pas. Mon préféré, pour l'instant, c'est celui de Gabriel. Je continue de vous montrer un petit peu les cartes, même si on va pas forcément toutes les faire. Mais lui, j'aime bien. J'aime bien. Bon, il y a toujours les facettes dorées chez les Dorine Virtue. Lui, j'aime bien. Allez, on va faire des piles. Je te remontre, si tu veux, l'oracle de Gabriel, mais j'ai fait une vidéo dessus. Lui, Michael et Raphaël, j'ai montré ces oracles. Alors déjà, tu vois, j'adore le livret, le coffret. J'aime beaucoup. En fait, j'aime que ce soit des tableaux. J'aime que ce soit des tableaux, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Celui-là et celui de Marie que j'ai montré tout à l'heure. Hop. Gabriel, Michael. Alors, lequel on fait? Le prochain. Lequel est-ce que vous voulez voir? J'ai un autre oracle des anges. Ah, yes. J'aime bien. J'ai celui de Ernesto. Yes. Bon, alors, c'est pas vraiment un oracle des anges. Je consomme plus trop Ernesto Ortiz, moi, j'avoue. J'aime beaucoup l'oracle de Marie ou Gabriel. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Ah, j'aimerais beaucoup, pardon. J'aimerais beaucoup. J'ai lu j'aimais beaucoup. Oui, alors Marie, je vais le remontrer si tu veux. Marie, reine des anges. C'est un des surnoms de la Vierge Marie, la reine des anges. Puisque lors de son assomption, lorsqu'elle monte au ciel, elle ne meurt pas vraiment, elle monte au ciel, elle est emmenée par les anges. J'ai fait une soirée sur Marie, une soirée sur la vie de Marie et quelques symboliques sur elle, si jamais ça vous intéresse. Voilà l'oracle de Marie. Peut-être essayer de monter un peu plus pour vous montrer un peu mieux les cartes. J'aime bien aussi parce que c'est pareil, c'est des tableaux. Ils ont repris des tableaux. Donc ça, j'aime bien. Hop! J'ai fait une vidéo sur l'oracle de Marie aussi, donc ça, je pourrais te le renvoyer si tu veux. Je ne m'y connais en rien, j'ai acheté le tien. Bah écoute, merci. Merci, c'est gentil. J'aimerais bien voir le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Tarot des anges gardiens. Alors, c'est vrai qu'il donne envie celui-là. Il est gros. Hop là. Un gros paquet. Donc là, on est plus sur du rose, du floral, de la dorure, des jolis anges. Hop là. Alors, c'est quoi la carte qui a sauté? 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou d'une naissance. C'est noté. Alors, le dos, il est sympa. Je sais pas si vous aimez. Bon, après, c'est Dorine Virtue, c'est un peu kitsch, hein. Moi, j'aime bien. Tout le monde est peut-être pas fan de ce style-là.
Mais bon, c'est les anges, voilà, c'est souvent, des fleurs, du floral, du rose. Je l'ai, il est magnifique. OK, trop bien. Alors, on est sur un tarot avec un style, c'est quoi ça, ce style? C'est quoi ce style d'illustration? Tarot des anges gardiens, le lâcher prise. C'est un style un petit peu ancien, mais je connais pas le nom de cet esprit-là, de ce genre de dessin-là. Est-ce qu'on peut dire un peu vintage? Maître spirituel. Du coup, c'est un tarot, revisité, en fait, c'est ça, hein? Parce que je vois 9 de prospérité, et cetera. C'est pas un vrai, vrai tarot. Il y a combien de cartes dans celui-là? Il y en a est-ce qu'il y en a le même nom qu'un tarot? Oh, 78 cartes, ouais. OK. OK, OK. Mais revisité, quoi. Revisité à la sauce, Dorine Virtue. Faire preuve de clairvoyance avec le chien. Donc on est dans un style très, très poupon, très mignon, je trouve. Et si je vous les montre tout à l'envers, ça va pas le faire, hein. Vous en pensez quoi de celui-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que je ne vais pas le garder. Un changement heureux. Je ne pense pas le garder. Il y a un paquet de cartes, hein. 78, ça fait un bon paquet de cartes. Le tarot des anges gardiens. Est-ce que tu voulais voir plus de cartes? J'ai le tarot, il est trop beau. Par contre, attention sur certains jeux, le dos est celui des vies antérieures et c'est pas du tout les mêmes énergies. Alors, comment ça? Les vies antérieures. C'est assez rétro. Ouais, merci. Merci. Je cherchais un mot. Rétro, ouais, c'est pas mal. Style Poulbeau. Ah, merci. Comme on voyait les tableaux dans les rues de Paris. Mais oui! D'accord, style Poulbeau. Merci. Non, ça va, merci. OK. Bon, pour moi, bof. Oui, c'est pas ouais, je pense que je vais pas le garder celui-là. Alors, lequel on regarde? Mais j'aime bien la boîte, elle est trop mimi. Elle est trop mimi la boîte. C'est très beau. Enfin, j'aime bien. Après, les goûts et les couleurs. Hop. Bon, je vais noter style Poulbeau. Je vais essayer de m'en souvenir. C'est un beau bébé celui-là, hein. Il est bien lourd. Hop. Alors, donc, sens de la vie, tarot des archanges. Allez, go. Go, tarot des archanges. Alors lui, j'adore l'image. Longtemps, je l'ai eu comme photo de profil, cette image. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est une grosse boîte aussi, hein. Ouais, le style de la couverture ne correspond pas aux images de l'intérieur. Pour, l'autre, oui. Mais tu vas voir, je crois que celui-là aussi, j'avais vu des extraits de celui-là. Le tarot des archanges. Alors, oups!
Ça, c'est le Do. Voilà, c'est ça que j'avais déjà vu et donc je te remontre le style de celle-là et en fait, là, c'est pareil, voilà, c'est un peu le même genre. Donc tarot revisité, l'archange Chamuel. Ah sympa, l'étoile, l'archange Jophiel. Bah, ils nous ont mis l'étoile et on dirait la tempérance avec les 2 vases. Bon, il y a une étoile, mais l'étoile, elle est plutôt à genoux, hein. Bon, après, elle a quand même des vases, elle est près de l'eau, comme l'étoile, la force. Donc on a un lion. Bon, celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Avec un signe astro. Est-ce que c'est le signe du lion qui est ici? Je sais pas si on voit bien. Là, il y a un signe astro. Est-ce qu'il y a un signe astro sur les autres? Bah, s'il y a un signe astro, je ne le vois pas. Ah si! Ah, je sais plus ce que c'est. Ah OK, il y a des petits signes astro qui sont cachés. 5 de Raphaël, dame d'Ariel. OK, alors doit y avoir Raphaël, la famille de Gabriel, Raphaël, Michel. Vous savez, c'est comme dans le tarot, il y a les bâtons, les coupes. OK, Michel, Ariel, Raphaël, Michel et Gabriel. OK. Donc là, on est sur du rose pour Ariel. Raphaël. En fait, si, j'ai été mauvaise langue, hein, ça se ressemble un petit peu par rapport à l'esprit de la couverture. Ça reste un petit peu dans le même esprit. C'est coloré. Le magicien, c'est Raziel. Trop bien. Le page de Gabriel. Le 4 d'Ariel. Le roi de Michael. Allez. Attends, bon, je suis curieuse. Attendez, je vais regarder les mince, les cartes principales. Les amants, l'archange Raphaël, la grande prêtresse. Aniel, c'est la grande prêtresse. La roue, c'est l'archange Jérémiel. La lune, c'est l'archange Aniel. En fait, il faut que je cherche les cartes violettes, qui sont les lames majeures dans le tarot. Ah, l'as de Michel. Sympa. Sympa. Le 5 de Michel. J'aime bien la famille. Je crois que ma famille préférée, c'est celle de Michel. Je sais pas la vôtre. Hop. Celle-là, on va les regarder ensemble. As de Raphaël. L'empereur. Donc c'est un tarot revisité, hein. Ça, voilà. Tac. Celle-là, je les mets de côté. Et alors, donc la force. Parce qu'il y en a qui aiment le tarot ici. L'étoile. Changez votre vie. Ah, OK. Confiance en soi. Métatron. Très bien. Donc ils l'ont pas appelé, le mat, quoi. Ils ont appelé ça, confiance en soi. Le magicien, c'est le battleur. L'empereur, c'est Uriel. Le chariot, c'est Métatron avec le cube de Métatron. La justice, c'est Raguel, bon ça, OK. La solution, c'est Zadkiel. Donc là, ouais, en mode, tempérance. Le nouveau départ. La paix. Ouais, en fait, OK. Ils ont revisité les noms aussi. L'impératrice. Un angle nouveau. OK, Chamuel, bon ça, c'est le pendu. La conduite divine. L'archange Sandalphon. Pourquoi ils l'ont pas appelé le pape? Je sais pas. Peut-être non, mais oui, si, parce que là, il y a toutes les religions qui sont représentées ou la majeure partie.
Il voulait peut-être pas que ça fasse un peu trop chrétien et que ce soit peut-être plus représentatif. La révélation, Raziel, donc ça c'est l'ermite. Le soleil, Uriel évidemment, qui est un archange très solaire. La lune, Aniel, pas mal. La roue de fortune, Jérémiel. La grande prêtresse, OK, c'est aussi Aniel, donc c'est la papesse. Et les amoureux, ils ont mis les amants. OK. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez de ce tarot revisité? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est très sympa celui-là, j'ai une amie, on lui avait fait des tirages intéressants. OK. La boîte ne reflète pas les cartes. Ouais, ça dépend. L'oracle des anges gardiens, OK. Est-ce qu'on utilise un tarot comme un oracle où l'utilisation est différente? Alors, bah, c'est une super question. Donc, un tarot, attends, je vais t'en chercher un. On n'utilise pas pareil. Déjà, c'est pas les mêmes significations. Je vais te prendre un tarot pour te montrer. J'ai déjà essayé d'autres tarots, mais sans message, je ne sais pas les lire. Oui, c'est ça qui est compliqué en fait avec un tarot. C'est ça qui est, oui, c'est pas facile, pas évident. Alors, un tarot, un tarot. Un jour, je vous montrerai ma collection de tarots. Là, je peux pas trop vous montrer parce qu'il faudrait que je tourne la caméra et je peux pas le faire, mais j'en ai 50 ou 60 des tarots, au bas mot. Peut-être peut-être même largement plus, en fait. Je vais vous montrer mon préféré. Alors, sympa celui-là. Ouais, ouais, il était pas mal, hein. Donc un tarot, il y a 78 lames, des lames majeures. Bah, voilà, le pape, le monde, la non-nommée, la mort, le mat, la roue de fortune, l'étoile, le jugement, le diable, le soleil, la lune, tempérance, maison Dieu, l'amoureux, le chariot, l'empereur, hop, l'ermite, l'impératrice, la force, le pendu, la justice, l'âme majeure, et après on est sur les lames mineures que je connais pas du tout. Enfin, très peu, vraiment très peu, j'arrive pas encore à bien retenir les lames mineures. Donc là, quand vous vous retrouvez avec ça pour interpréter ce type de carte, bon, voilà, c'est pas facile. Vous avez un tarot qui est connu, c'est le Rider-Waite, où il y a des images un peu plus parlantes. Mais en fait, le tarot, bah, ça marche beaucoup avec de la symbolique. Ça peut marcher à l'intuition, hein, vous pouvez y aller à l'intuition, mais en général, bah, on apprend. Le tarot, on s'entraîne et le tarot, vous pouvez vous tirer une seule carte comme on fait avec les oracles. Vous pouvez aussi vous faire un tirage à 3 cartes. Il y a pas de tirage de tarot, spécifique, mais vous allez pas l'utiliser pareil parce qu'un tarot, ça va être plutôt, obscur. Ça va être beaucoup de symbolique. Donc, vous voyez, là, les dessins, c'est pas facile. Mais un oracle, quand on tire une carte d'oracle, hop, l'oracle des archives akashiques, au hasard, bien sûr. Bon, bah, voilà, la souveraineté, une femme assise sur un trône avec une épée. Bon, c'est très inspiré de l'impératrice, mais on comprend un petit peu le truc, quoi. On se dit: «OK, la souveraineté». C'est un peu plus parlant que, que les cartes de tarot avec des couleurs, un peu étranges, dans les vêtements, dans le, dans le décor, on comprend pas tout. Il y a des animaux, il y a pas des animaux, ils ont des têtes un peu bizarres, enfin voilà, le tarot, c'est quand même particulier et les oracles, en général, c'est pas très, très obscur. Souvent, avec la carte, on peut déjà un peu capter le message derrière la carte d'oracle. Apprentissage, voilà, ça va parler d'apprendre quelque chose, ça va parler d'une formation, ça va parler d'un chemin, de connaissances, d'apprentissage, de lecture et cetera, on est dans quelque chose d'assez clair avec les oracles, hein. C'est pour la plupart des oracles, pour 99 des oracles. Avec les tarots, c'est déjà plus compliqué.
Si vous voulez, j'ai fait une vidéo, sur les 3 tarots que je conseille aux personnes qui débutent. J'ai fait une vidéo sur ça, donc si jamais, ça vous intéresse, voilà, vous avez une vidéo sur les 3 tarots que je préfère pour les débutants. Parce que, alors ça, c'est mon premier tarot. Ça, c'est mon premier tarot. La boîte, je peux vous dire qu'elle a vécu, elle a bien vécu. Faudrait que j'essaie de me le racheter celui-là et du coup, ben, c'est pas facile, tu vois? Le diable, il a des seins, il a un sexe masculin, il a des yeux sur les genoux, il a des yeux et un nez et une langue sur le ventre. Il y a des petits enfants qui sont attachés, il est sur une espèce de boule, est-ce que c'est de l'eau qui est derrière lui? Pourquoi le diable, il est bleu, mais ses ailes, elles sont jaunes et ses bras, ils sont encore d'une autre couleur? Enfin, tu vois, c'est un apprentissage, vraiment, complet. Ah bah, je me disais bien qu'il manquait une carte. Je me disais: «C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque des cartes». Et oui, le battleur et la papesse. Ça, c'est celle que j'ai le plus utilisée, la papesse, la pauvre, elle est abîmée parce que je dors avec mes cartes et comme ma papesse, c'est ma carte un peu d'identité, ça, je pourrais vous le faire si vous voulez, je pourrais vous faire des calculs pour vous donner vos cartes d'identité. Mais du coup, ma papesse, elle est toute abîmée, elle est toute usée. Voilà, parce que j'ai beaucoup dormi avec. J'ai beaucoup, beaucoup dormi avec. Donc un tarot, je dirais que c'est un peu obscur. Je vais vous montrer un tarot de Rider-Waite. J'ai pas l'original de Rider-Waite, j'ai que des revisités. Hop. Mais ça d'ailleurs, c'est un tarot qui est revisité, selon Jodorowsky, hein, c'est pas un tarot, originel. Alors, est-ce que je peux vous le trouver, le Rider-Waite? Alors, ça, c'est un Rider-Waite et ça ressemble à ça. Souvent, on les voit. Ça, on les voit souvent sur les réseaux, ceux-là. Bon, c'est pas exactement celui-là. Celui-là, il a été revisité. Mais voilà, tu vois? Page de coupe, roi de coupe, hop, 2 des tempérances, as de coupe. Enfin, il y a un petit design un peu différent. Il y a un changement aussi dans l'ordre, les amants, la force, voilà. Le 9 de bâton, par exemple. Donc c'est peut-être plus parlant pour certains. Moi, je l'aime pas. J'aime pas le Rider-Waite. Je l'ai parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait, mais j'aime pas trop. Alors, je crois que vous m'avez demandé message des anges pour le prochain à regarder. Il y a toute la symbolique à connaître, à apprendre, bah, c'est ça. Trop intéressant de savoir sa carte d'identité. Ouais, c'est ce que j'ai appris en tout premier dans les cartes. Ma prof avait comme enseignement de Jodorowsky. Ouais. L'oracle est donc plus facile à utiliser par rapport au tarot. Ah oui, franchement, oui. Par contre, Rider-Waite, je n'arrive pas justement. Et ouais, moi non plus. Je sais pas pourquoi j'aime pas le Rider-Waite. Je l'aime pas. C'est bête, hein. Mais pourtant, on m'a dit que c'est plus facile pour apprendre. Pour les mineurs, il faut faire référence à la numérologie, entre autres. Ah, ok, merci. Connais-tu le tarot des archétypes de Bernard Chaumeil? Absolument pas. Est-ce que tu peux me l'envoyer, s'il te plaît, par, par message? Tarot des archétypes de Bernard Chaumeil. Si vous avez des tarots à me conseiller, envoyez-moi des mails avec parce qu'il faut que je me souvienne. Faut que j'arrive à me souvenir. Voilà, donc message de vos anges. Oh là, on est sur des oracles, ultra simples à connaître et à appréhender, hein. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui veulent commencer le tarot, dans les 3 tarots à débuter que je vous ai filmés sur YouTube, vous avez des tarots où il y a des explications sur les cartes. Donc hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, message des anges. Ah bah ça commence bien, il y a une carte. Aïe aïe aïe. Mais ça va pas. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a fait comme moi, qui a dormi avec ses cartes. Uriel, message des anges, mystique. Béthanie, ah, dis donc. Béthanie, comme Marie-Madeleine.
caresse, désirer. Je vais essayer de te montrer les cartes. Oméga. Voilà, donc on est sur des dessins, hétéroclites, quoi. Hétéroclite, ça se dit? Ou je crois que je dis des bêtises. Hétérogène? Hétéroclite, j'ai un doute. Océane, Grace et Antoinette, Ariel, hop, Rochelle. Ah, j'aime bien cette carte. Patience. Ah oui, faut que je branche mon ordinateur. Attendez. Oups. Lequel vous voulez tester maintenant? J'ai oublié du coup. Je ne sais plus. Donc, les anges de l'abondance, guérir avec les anges, l'ange indigo, les maîtres ascensionnés, le sens de la vie, les cartes divinatoires des archanges, les cartes divinatoires des saints-anges et réponse angélique. Donc, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, vous allez me dire lequel vous inspire le plus. Celui-là, je le connais en vrai, je dis que je le connais pas, mais c'est pas vrai. Celui-là, je le connais, je l'aime bien et après je ne sais pas. Je ne sais pas lequel choisir. Lequel vous inspire le plus? Lui, il est un petit peu doré. Lui, c'est argenté. Lui, il y a pas de dorure. Lui non plus. Ça doit être des plus anciens, celui-là. Maître ascensionné. Allez, go. Là, il y a des dorures sur la boîte. Donc voilà, la boîte des maîtres ascensionnés. Et hop là. Alors, on a Michael au dos, bien jaune, bien violet. Et alors, les cartes, Maître Saint-Germain, Lakshmi. Bon, vous avez des divinités dans celui-là, il n'y a pas que des maîtres ascensionnés. Horus, Krishna. Hop. Oh là, là, je ne vais pas le prononcer parce que je pense que je vais dire une bêtise. Epona, déesse celte. L'homme vert, ça, vous pouvez en voir dans les églises, des green man, des hommes verts. Il y a des plantes, en fait, qui leur sortent de la bouche. Donc, c'est comme ça que vous les reconnaissez dans les églises. Lug, Lady Nada, qui est assez connue. La femme bison blanc, ça, je la connais pas. Ganesh, qui est très connue. Kutumi, Paul le Vénitien, Hilarion, Vishnu, Apollon, El Morya et les autres. Je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer. Jésus, classique. Isis, Séraphis B, qui est très connu. Puis bon, voilà, après, on a des divinités. Merlin. Merlin, sympa la carte de Merlin. Melchisédek. Elle fait un peu peur, cette carte-là. Elle fait un petit peu peur, je trouve. La Vierge Marie, elle est sympa, celle-là aussi. Ah, l'archange Michael. Bon, c'est la plus jolie, moi, je trouve. Je trouve que c'est la plus belle. Saint François. Hop. Et après, c'est à l'envers. Osiris. Sortez du placard. Voilà, avec une phrase et un maître ascensionné ou une divinité. L'oracle des maîtres ascensionnés. Alors, lequel on regarde, le prochain? Lequel on découvre ensemble? J'aime bien ces cartes-là, mais c'est le tour que je trouve un peu bizarre, un peu étrange. Je vais mettre Michael au-dessus. Mais bon, celui-là, il est ancien aussi, hein, c'est pas un oracle récent de Dorine Virtue. Ah! J'en ai oublié une.
J'ai oublié une carte. Alors, touc. Donc ange de l'abondance, guérir avec les anges, ange indigo, guérison des anges. Alors, guérir celui-là? Ouais, guérir avec les anges? Allez, c'est parti. Guérir avec les anges. Celui-là aussi, je pense que d'après la boîte, à mon avis, on doit être sur un ancien modèle, un ancien format. Alors, touc, boîte est blanche. Ah, vous voyez, il y a même pas les dorures. Alors que dans tous les autres, il y a les dorures, donc ça doit être, peut-être un ancien format. J'aime bien le tour et j'aime bien les ailes. Acceptation, rêve. Ah, Archange Michael, elle est sympa. Soutien, pouvoir. Donc là, on est sur, des cartes avec un seul mot. Il y a pas de texte, enfin si, il y a un mot, mais il y a pas des fois un petit paragraphe comme il peut y avoir, sur d'autres cartes. Nouvel amour. Écoutez, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? J'aime bien les illustrations. Synchronicité, émergence, miracle. Il me fait penser un petit peu à l'oracle des anges qu'on a vu tout à l'heure, qui est, plus simple, plus simple. Alors, célébration, intention, aventure romantique. Il y a des tableaux, c'est pas mal aussi, j'aime bien quand ils reprennent des tableaux. Ça, je trouve ça sympa de faire ça. Oh, très beau. Concentration. Soins corporels. Donc c'est pas que de la guérison finalement, c'est un petit peu ça aborde un petit peu tous les thèmes en lien avec la guérison, j'imagine. Équilibre, j'aime bien cette carte aussi. Et vous me dites le prochain que vous voulez voir. Sérénité, idée, inspiration, abandon, lâcher prise, liberté, prière exaucée, guérison, enfant, étude, pardon, retraite, confiance, âme sœur. Ça doit être pas mal pour débuter. C'est des thèmes assez simples qui sont abordés. Je pense que ça peut être bien, bah, pour débuter ou pas, hein, pas que, mais les thèmes sont assez simples. En vrai, j'aime bien. Alors, vous en pensez quoi de celui-là? Je l'ai eu, c'est vrai qu'il est très sympa. Ce n'est pas une édition étrangère? Bah non, Ariane, les éditions Ariane. Les cartes sont très belles, les illustrations, oui, mais le contour, le cadre, non. Ouais, moi je trouve que ça va, il est harmonieux par rapport à d'autres. Je parle du bonhomme vert. Ah ouais, tu aimes bien le bonhomme vert. OK. Ange indigo. Alors, ange indigo. Alors ça, aucune idée. Connais pas du tout. J'aime bien la boîte. J'aime bien la boîte. Ange indigo. Je pense que c'est une ancienne version car j'ai une autre version. Ah, OK. Ah, si jamais tu as la foi de me l'envoyer par mail, ça m'intéresse. Ah, j'aime bien la boîte. Il y a du rose. OK, ça se trouve, j'ai une version super, collector des anges de la guérison. Alors, ah! Oh, j'aime bien. Dessin divin. Attendez, je vais bien vous les montrer, mieux que ça quand même. Vous êtes en sécurité. Demandez un signe. Oh! Archange Michael. Soins personnels. Alors j'aime bien. Vous savez pourquoi j'aime bien? Parce que c'est très centré sur les ailes ou sur le mouvement. Mais il y a un truc avec les ailes qui reviennent à chaque fois. Ah ouais! Oh waouh! Attends, j'essaie de vous le montrer quand même. Autorité. J'aime bien. J'aime bien les ailes des anges. C'est quand même ça en fait, hein, quand on visualise les anges, on visualise les ailes et là, le fait d'avoir vraiment mis les ailes à l'honneur,
J'aime beaucoup et j'aime bien aussi l'harmonie au niveau des illustrations. Il est temps de créer, autoriser l'amour. Vous avez vu là, la grande aile, là aussi. Oh! Archange Métatron. Oh! Très sympa. Très sympa celui-là, je le connaissais pas. Acceptation. Oh joli. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les cadrages qu'ils ont faits, les dessins qu'ils ont faits. Très, très sympa. C'est peut-être aussi un peu plus récent. Ouais, OK. Vous me direz ce que vous en pensez, mais révélez. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les ailes, relâchement, détente là, avec les belles ailes. Vous êtes compris, vous êtes spécial, vous êtes aimé, faites un vœu. C'est un peu stellaire aussi, hein, il y a pas mal d'étoiles autour, il y a tout un ciel, très sympa. Alors là, tu vois la posture du gars, demeurer, la nature, la confiance. Oh! Trop beau. La patience avec une énorme aile. Ah, j'aime bien. Je ne connais pas. C'est trop beau. Ah, il est trop bien celui-là. OK. Bon, bah, on est un peu tous, «unanimes» entre guillemets. Mais moi, je non plus, je le connaissais pas. Je ne le connaissais pas du tout. Hop! Alors, vous m'avez dit ange de l'abondance et c'est parti, ange de l'abondance. Non, mais à chaque fois, il y a marqué Charles Virtu, grande vertu. Donc en fait, c'est toute sa famille travaille dans les anges, c'est ça? C'est je sais pas, non? Mélissa Virtue, l'autre, attendez, attendez. Grande Virtue, Mélissa Virtue, Charles Virtue. Alors soit elle a changé plusieurs fois de mari et de femme, soit tous ses enfants travaillent avec elle. En vrai, je sais pas, j'en sais rien du tout. Mais trop marrant à chaque fois. Alors, les anges de l'abondance. Ah, ça a l'air pas mal celui-là. Ça a l'air pas mal. Donc, je vous remontre un peu le cadre. Belles ailes aussi et là, il y a un petit texte. Ça, c'est bien aussi quand on débute ou si on a la flemme d'ouvrir le livret. Pouvoir de la prière, renoncer au ressentiment, mérite. Payez-vous d'abord. Vous avez entendu? Payez-vous d'abord, dans tous les sens du terme. Rompez vos dos de pauvreté. Donc là, vous avez vu, on est sur des messages plus précis, avec un petit texte et moins global par rapport à l'oracle qu'on en a vu, sur guérir avec les anges où je vous ai dit: «Ah, c'est pas mal pour débuter». Là, celui-là, on était sur des thèmes plus basiques et ici, on est sur, des choses un peu plus spécifiques. Voilà. Alors lui, il ressemble un petit peu à l'oracle sur les anges qu'on a vu tout à l'heure, là, le premier, au niveau du cadre, au niveau du texte, au niveau des termes. Épargne. De toute façon, on est sur les anges de l'abondance. Épargner, visualisez l'abondance, libérez-vous de la jalousie. Consommation responsable, pas comme moi qui achète 150 oracles. Augmentation ou promotion, délivrez-vous de la culpabilité. Rêvez d'abondance. Ah là là, changement d'emploi, tiens. Poser un geste, désencombrement, liste de gratitude, manne d'abondance, partenariat. Pas mal, pas mal. Donc là, on est sur du bleu, violet, bleuté, un petit peu, hein. Oups là, on est dans ces couleurs-là. Bleu, violet, bleuté, un petit peu de vert. Je me tirerais bien une carte de l'abondance tout à l'heure, je vais le mettre de côté. Je sais pas si ça vous dit de vous tirer une carte, de l'abondance après. Petit message de l'abondance. Alors le prochain, donc il nous reste sens de la vie, carte divinatoire. Voilà, je suis curieuse.
Je suis curieuse. J'aime beaucoup les phrases, ouais. Ah, j'aime beaucoup les ailes mises à l'honneur. J'aime bien celui-là. Allez, je suis trop curieuse de lui. Non, allez, tiens, réponds. Oh, en fait, je suis curieuse des 4. Je suis curieuse des 4. Réponse angélique. Réponse angélique. Celui-là, je l'ai souvent vu dans les magasins. Alors, réponse angélique. OK, j'aime bien la boîte. Alors, le dos, le dos, il y a de la couleur. Alors là, c'est lumineux. Pouf! Vous avez vu les éclairs de lumière à chaque fois au milieu? Lâcher prise. Ah, c'est pas mal. C'est un peu kitsch, mais c'est lumineux, hein. Vraiment, la carte, on a l'impression de se prendre un shoot de lumière. Pardon. Non. Ça, c'est pas mal parce que c'est rare dans les oracles, d'avoir oui ou non. Là, on a un non. Commune communiquer. Ah bah, bravo, j'arrive même pas à le lire. Communiquer clairement. Mmh. Demander l'aide des autres. Oui. Voilà, bah, on a le non, on a le oui. Affirmez-vous. Eh, il est pas mal là au niveau des réponses, j'aime bien. Il y a quelque chose de mieux. Confiance. Choisissez une nouvelle direction. Allez. Ça, c'est en fait, c'est assez, clair. J'aime bien. Obtenez plus d'informations dans les prochains mois. Ça dépend de vous. Écoutez votre intuition. C'est pas le bon moment. Faites des compromis dans un avenir proche. Dans un an, agissez. Eh, pas mal, pas mal, pas mal. Je m'attendais pas à ça. La situation va s'améliorer si vous y croyez. Demandez, oui, demeurez positif. Attendez. OK, OK, OK. On va se tirer une carte aussi. Si vous avez des questions, mais des questions, un peu précises, qui ont besoin en tout cas d'une réponse un peu précise, on va se garder ça. Une carte de l'abondance et une carte des réponses. Alors, j'ai vu le sens de la vie. Le sens de la vie. Hop là. Ça, c'est un tapis de tirage que j'ai acheté à une artisane, donc elle a imprimé dessus. Je sais pas si vous aimez bien. Je le trouvais sympa. Alors, le sens de la vie. Mmh, j'aime bien. Violet. J'aime bien l'ange là avec les pinceaux. Très sympa, très sympa. Alors il y a quelqu'un qui me pose une question. Pour les guidances akashiques, oui, elles sont rouvertes sur mon site et tu peux aller sur mon site www.lectureakashique. J'aime beaucoup alors que je trouve les cartes un peu trop lumineuses. Oui, c'est vrai qu'elles sont lumineuses. Elles sont lumineuses, c'est vrai. Celle-là, c'est, on revient plus à du classique. On vient à du classique. Un petit texte, guérisseur. Donc là, on est un peu sur donc le sens de la vie, peut-être un message sur la mission de vie. Les animaux, guérisseurs, environnementalistes. Oh là là. Animaux, artistes. Elle est jolie celle-là, c'est vrai qu'elle est très sympa. Est-ce que vous la voyez bien? Je sais pas si pratique, conseiller, enfant. Ça, c'est pas mal pour une mission de vie, je pense. Est-ce qu'on se fait un tirage mission de vie aussi? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent une carte pour la mission de vie? Cristaux. Hop là, tout est en train de tomber. Hop là. Soutien, yoga, voyage, carte oracle, pas mal. Parler à vos anges, famille, protéger, études, abondance infinie, justice, soin du corps, joli aussi avec les ailes là. Livre, enseignement, maître spirituel, musique, lumière, amour, liberté, vous êtes sur le bon chemin. Orateur, leadership, confiance, sensibilité, auteur, entrepreneur, écriture, école. OK, pas mal, pas mal. Donc ça, on est, ouais, sens de la vie, mission de vie. Allez, je le mets aussi de côté, celui-là. Je le mets aussi de côté. Si jamais il y a des oracles que vous voulez récupérer, vous m'envoyez un message sur mon groupe Telegram et puis, enfin sur mon
en privé et puis je vous enverrai le lien avec ceux que je retire. Oh! Carte divinatoire des saints et des anges. Oh celui-là, il m'attire beaucoup. Oh là là, je sens que je vais bien l'aimer celui-là. Je sens que je vais bien l'aimer. Le dos déjà, je vous montre. J'aime bien celui-là aussi. Ouais, fais-nous un tirage. Bah, dès que je finis tout ça, je vous fais un tirage. On se fait un tirage réponse, donc poser une question, un peu genre oui, non, ou en tout cas une question précise. On se fait une question mission de vie et on se fait une petite question abondance parce que bon, voilà, hein, abondance quoi. On aime. Alors, vision, ange gardien. Confiance, Saint-Michel, OK. Sommeil, c'est le message de l'ange gardien. Douceur, l'ange gardien. Ange gardien, pratique. Leader, Jeanne d'Arc. OK. Donc là, on a un mélange des anges gardiens, le Christ, Sainte Bernadette, Hildegarde. Allez, Saint Antoine de Padoue. Ça vous dit, au fait, une masterclass sur Hildegarde, ça vous dit? Vous me dites, ou pas? Parce que j'ai des livres sur elle, j'ai fait une expo sur elle. Je me dis que ça peut être sympa. Sainte Dimphna, je ne connais pas. Ange gardien, Raphaël, ange gardien. En fait, ce qui m'intéresse, je vous avoue, c'est un peu les saints. Saint Nicolas, Saint Christophe, allez, très joli tableau. Tiou, pardon. Mère Marie, bien sûr. Mère Teresa. Ah, c'est bien de l'avoir mis. Padre Pio. Saint Catherine Alexandrie, mariage. J'adore. Ange gardien, Saint François d'Assise, Sainte Agnès, Sainte Marie-Madeleine, allez, allez. Oh, elle est belle. Oh là là, hop là. Allez, sur mon autel. Est-ce que vous mettez des cartes d'oracle sur vos autels? Si vous tirez une carte, est-ce que vous la mettez après sur votre autel? Est-ce que vous dormez avec? Est-ce que vous la mettez sur votre table de nuit? Sainte Cécile, c'est la musique. Sainte Thérèse de Lisieux. Saint-Esprit. Sainte-Cécile, musicienne, moi, à chaque fois, je pense à ma copine, une de mes meilleures copines qui s'appelle Cécile et qui nous a présentés avec mon chéri. Elle a rencontré mon chéri, lors d'un apéro et elle a pas arrêté de lui dire: «Apparemment, tu t'entendrais bien avec une copine à moi». Donc c'était moi la copine en question. Il paraît qu'elle m'en a parlé. Il paraît qu'elle m'a dit, «Tu j'ai rencontré un mec, tu t'entendrais bien avec». Sauf que moi, j'ai aucun souvenir et quelques semaines plus tard, 1 mois ou 2 plus tard, comme par hasard, on déménage tous les 2 sur Lyon et donc elle nous met en commun et voilà et on a fini ensemble. Sainte-Cécile, Sainte-Cécile, patronne des musiciens, mon chéri est musicien. Je me dis que quelque part, elle a un peu veillé sur nous, la Cécile. Hop, si vous avez des histoires comme ça, racontez-les-moi. J'adore, j'adore les histoires comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cet oracle avec les saints et les anges? Ah ouais, Saint-Hildegarde, OK. Son voile rouge est parfait. Oui, oui, je la mets sur mon autel, les cartes. OK. J'adore Hildegarde et toi, tu mets sous l'oreiller. Alors le dernier, un des que j'attendais un peu le plus. Alors, un petit peu, tu connais un petit peu. Ouais, il est beau, hein? Il était beau. Donc, carte divinatoire des archanges. Mmh. Donc là, on repart un peu sur du classique, j'ai l'impression, avec le mot-clé et la carte, pardon, et le message. Mais j'aime bien là parce que c'est l'ange qui nous donne un message, donc l'archange Raphaël. Ça, c'est pas mal. Jophiel. Oh! Jophiel.
Raziel. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Raphaël, Raguel, OK. Hop là. Aniel. Oh, j'adore. Alors là, cette carte, oh, trop belle. Chamuel, être aimé, évidemment. Jérémie, Azraël, Chamuel. OK, OK, pas mal. Uriel, Gabriel avec sa trompette, évidemment. Chamuel, Raziel, pas mal, pas mal, pas mal. Azraël, Ariel, évidemment. Prospérité, ça on adore, on veut de la prospérité. Michael, Sandalphon, Zadkiel, très sympa Zadkiel. J'ai l'impression que cette image, elle est déjà dans un autre des oracles, non? Elle ressemble à une image qu'on a vue tout à l'heure. Bon, forcément, au bout d'un moment, ça doit se recroiser, hein. Raguel, Ariel, Sandalphon. Oh, j'adore! Oh, je la trouve trop belle celle-là. Mettez l'accent sur vos principales priorités, nous dit Métatron. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Mais avec plaisir, monsieur l'archange Métatron. Avec grand plaisir. Jophiel. Ils auraient dû choisir celle-là comme carte de couverture. Franchement. Aniel, Raguel, Zadkiel. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais après, c'est toujours un peu les mêmes anges. Azraël, Raguel. Bon, c'est les principaux, quoi. C'est les principaux. Aniel, Chamuel, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, Métatron, Sandalphon. Très beau. Gabriel, Michael. Pas mal, pas mal. Jérémiel, Zadkiel. Ah oui, celle-là. Celle-là. Pas mal du tout. J'aime beaucoup. Michael qui nous dit de s'assumer comme tel. Et oui. Uriel, Gabriel. Oups là. Ariel, Jérémiel, Uriel. Très bien. Claire connaissance, Uriel. Mais oui. Écoutez, pas mal. Alors, est-ce qu'on se fait ce petit tirage? Par quoi on commence? Moi, je dirais réponse angélique. Je dirais on pose une question pour avoir une réponse claire, entre guillemets. Réponse angélique, je dirais. J'ai envie de finir par abondance. J'ai envie de finir par abondance. Ah, je place souvent une carte que j'ai tirée sur mon bureau, mais oui, très bonne idée. Mmh, très, très bonne idée. Alors, est-ce que vous avez une question précise à poser? Donc, question précise. Est-ce que je vais emménager bientôt? Est-ce que c'est conseillé pour moi de déménager? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais changer d'amoureux ou d'amoureuse? Est-ce que je dois choisir Patrick ou est-ce que je dois choisir Michel? Voilà, une question précise. Est-ce que vous avez ça? Je penserai avec toute la journée, ouais. Et ouais, la garder toute la journée. Ça peut être aussi dans ton sac ou avec toi. Dans ton sac à main, les gens, ils font ça avec le tarot parfois. Donc, est-ce que vous avez une petite question précise? Je vous laisse le temps de réfléchir à une question, parce qu'il faut la formuler. Ça, il y aura pas besoin spécialement de formuler de question. Mais là, petite question. Allez, et puis pendant que vous réfléchissez, je vais mélanger. Alors, hop là. Vous avez vu? Ah, mais non, j'ai pas celui-là. Guérir avec les fées. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Guérir avec les fées. Ah, message du paradis, je l'ai pas non plus. Beh, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? J'avais pris la liste de tous ces oracles-là et tout acheté, tout, 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 tout. Allez, je mélange.
suis en train de regarder si j'ai rien oublié, hein. Bah non, je vous les ai tous montrés, hein. Il y en a que j'avais voulu acheter, mais en fait, c'était pas des oracles, c'était des livres. Ah, c'est peut-être pour ça que je les ai pas ceux-là, je les ai pas. C'est peut-être des livres aussi. Alors, celui-là, je suis sûre que je l'ai, mais je l'ai pas trouvé. J'ai trop d'oracles. J'ai trop d'oracles, trop, trop. Allez, on va penser fort à la question. On pense fort à notre question, donc quelque chose d'un peu ciblé. Putain, mais je mets des cartes partout, moi, n'importe quoi. Hop, je vais couper. Allez, tiens, hop, ça y est, il y en a une qui a sauté. Alors, hop, tac. Dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché. Alors, je ne sais pas ce que c'était votre question. Ah bah, je l'ai ouvert direct à la bonne page. Incroyable. Dans un avenir rapproché, ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Et ben voilà, ça c'est clair. Ah bah, il y a que ça en plus à lire. Ça c'est pas mal hein, comme, comme oracle. Réponse angélique. Bim. Une réponse, une question, une réponse. Dans un avenir rapproché. Carte positive. Et dedans, il y a des cartes négatives aussi, hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a pas que des cartes positives. Il y a des cartes aussi qui disent non. Il y a des cartes où c'est un non, donc au moins là, vous savez. Hop, tac. Réponse angélique. Et on va se tirer une carte sur la mission de vie. Donc là, pas forcément besoin de poser une question. On va demander un message pour notre mission de vie. Un message pour notre mission de vie aujourd'hui. Ça peut être si vous êtes perdu sur votre mission de vie. Ça peut être aussi, un aiguillage si vous n'êtes pas forcément perdu, mais que juste vous avez besoin d'un petit message. Mission de vie. Donc on se concentre sur notre mission de vie. Allez, un message pour notre mission de vie. Hop, je coupe. Hop là! Allez, voilà. Alors, parfait. J'aime bien quand il y a une carte qui saute. Pratique, qu'est-ce que ça voulait dire? Pratique, pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. OK, OK. Bon, pratique, donc bah, pratiquer. Voilà, il faut qu'on pratique. Il faut que l'on pratique, il faut que l'on s'entraîne. Pratique, je vais vous lire. Je vais vous montrer la carte peut-être un peu plus près. Pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. La réponse à votre question sur la manière d'améliorer votre carrière implique de centrer votre temps et votre énergie sur une de vos capacités liées aux véritables intérêts et passions de votre cœur. Donc, vous avez entendu capacité liée aux véritables intérêts et passions de votre cœur. Donc, centrer notre énergie, notre temps sur une capacité. Pas plusieurs, une, non plusieurs, vos capacités. Moi, je dirais même, si on pratique, autant peut-être même, se centrer sur une capacité à la fois. Il s'agit peut-être d'un hobby que vous rêvez de transformer en métier. Il est possible de le réaliser si vous consacrez le temps et l'énergie nécessaires pour polir ses aptitudes dans ce domaine. Au hasard, les archives akashiques. Visualisez-vous en train de profiter du succès de cette aventure.
Imaginer ce qu'il y a de mieux et ensuite faire le travail nécessaire pour que cette situation imaginaire devienne réalité. Donc, pratiquer, faire. Si vous consacrez un peu de temps chaque jour à pratiquer, cela deviendra une habitude positive qui vous donnera des résultats positifs. Bah oui, hein, c'est vrai que si on pratique, forcément, hein, plus on pratique, plus c'est facile, plus ça devient une habitude, plus ça s'ancre, plus on progresse aussi. Vous noterez très vite que vos compétences s'amélioreront et que votre niveau d'enthousiasme augmentera. Votre corps apprendra naturellement à intégrer ce que vous avez pratiqué et vous trouverez une nouvelle inspiration lorsque vous passerez d'un état de lutte à un état de joie et de liberté. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'au début, ça peut être un peu la lutte, on n'a pas forcément envie de pratiquer, mais à force, ça devient une habitude, ça devient plus facile. Donc voilà le message pour notre mission de vie. Hop. Allez, petit message sur l'abondance parce que j'ai bien envie. Et aussi un oracle que je vous ai pas montré, mais qui est moins, comment dire? C'est pas trop les anges, donc c'est pour ça aussi que je l'avais pas inclus, mais c'est quand même, Dorine Virtue, encore et toujours. C'était l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Franchement, il change des autres par rapport aux illustrations. Voilà, on est sur ce genre d'illustration. Oh, ça fait longtemps celui-là que je l'ai, ça fait très longtemps. Très, très longtemps. Je l'avais même en anglais. J'avais 2 versions, en anglais et en français. Donc celui-là, je ne vous l'ai pas montré, moins intéressant et petit tirage sur l'abondance. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire. Alors, les anges de l'abondance. Vous pouvez poser, votre question. Hop là. Je ne connais pas. Ah ouais, tu avais posé une question: «Est-ce que je vais obtenir mon diplôme de monitrice?» Eh bien oui. Allez. Attends, je vais mélanger là parce que ce sera plus simple pour moi. Voilà, hop là. Hop, je vais couper. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un message sur l'abondance. Donnez-nous un message sur l'abondance, notre abondance personnelle ou professionnelle ou que sais-je, ou l'abondance en général, pas forcément, l'argent, ça peut être aussi les relations, la santé, que sais-je, voilà. On veut un message sur l'abondance. Hop là, allez, ça a mis du temps avant de sauter. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'abondance? Travail à temps partiel. OK, bon, mince, va falloir qu'on aille travailler pour avoir de l'abondance. Je rigole. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'étais ostéo et que je me suis installée à Bordeaux, là où il y avait absolument 1000 ostéos, au mètre carré, donc vraiment une galère. Franchement, à Bordeaux, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 2013-14-15-16, je sais plus. J'y suis restée un petit moment. Il y avait une plaque d'ostéo à chaque rue et moi je voulais, juste être ostéo, je voulais quitter le statut de kiné parce qu'on par l'ordre des kinés, on était, un peu embêtés quand on faisait de l'énergétique, de la fasciathérapie, de la du crânio-sacré et cetera, on était embêtés. Donc je voulais quitter l'ordre des kinés
et ostéo, c'était vraiment une galère parce que, bah, un ostéo par rue, voilà. À chaque fois que vous faisiez une rue, il y avait un nouvel ostéo installé avec une sa plaque. Donc j'ai fait du temps partiel, en fait, j'ai fait moite-moite. J'ai fait mi-kiné, mi-ostéo et j'avoue que je crois assez bien à cette théorie de faire un temps partiel pour, bah, développer une nouvelle activité, de pas tout quitter parce que, bah, c'est vrai qu'on a quand même besoin de sous, besoin de payer son loyer, besoin de payer ses courses. Sauf si on a un revenu, qui tombe naturellement, chômage ou, des parents ou un héritage ou que sais-je. Mais en général, on a quand même besoin de vivre et je trouve que le temps partiel, c'est pas mal. Voilà, c'était mon message, personnel. Vous en faites, ce que vous voulez, hein. Mais j'avoue que ça me plaît bien, temps partiel. Ça fait moins peur que de tout arrêter d'un coup. Voilà, il y a des personnes, elles veulent, passer d'un état à un autre, d'un travail à un autre et je trouve que c'est un peu plus, stressant de faire ça. Vous avez reçu cette carte en réponse à vos prières pour avoir à la fois une sécurité financière et une carrière inspirante. Les anges vous montrent que vous pouvez avoir les 2 grâce au travail à temps partiel. Si vous rêvez d'avoir votre propre entreprise, c'est une manière de vous lancer en douceur et de réussir. Je suis plutôt d'accord avec ça. Vous pouvez commencer à travailler sur votre projet à temps partiel tout en gardant l'emploi qui vous permet de subvenir à vos besoins. Vous ressentirez moins de stress à votre emploi régulier parce que vous aurez votre carrière de rêve sur laquelle vous pourrez vous concentrer. Votre carrière de rêve se développera plus vite car vous ne ressentirez pas de pression pour qu'elle vous rapporte de l'argent. La pression de gagner de l'argent bloque toujours l'abondance et en ralentit à la réalisation. Oui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est quand on se met la pression, ça peut être plus difficile de gagner notre vie parce qu'on est toujours là, vite, vite, il faut que ça gagne, il faut que ça marche. Que si on fait ça à côté, ça peut être peut-être, plus ludique. Étant donné que votre entreprise pourra croître naturellement, conjointement à votre passion et votre enthousiasme, vous allez progresser jusqu'à pouvoir quitter votre emploi actuel, car vous pourrez vivre de votre projet de rêve. Voilà, bah, j'espère que ça vous parlera ou en tout cas que ça parlera à certains ou certaines. Ces anges de l'abondance. Si vous aimez le thème des anges aussi, j'ai fait une vidéo où j'avais complètement craqué mon slip. J'avais acheté tous les oracles de Kyle Gray. Donc ça, je vous ai mis tout dans une vidéo et je crois qu'il y en a un dernier qui est sorti, il y en a un nouveau qui est sorti, mais il vient juste de sortir. Donc à l'époque, quand j'ai fait la vidéo, il n'existait pas encore. Bah, celui-là, je l'ai trouvé qu'en anglais. Gardien de la lumière, mais il y a des anges, maître ascensionné, mais dedans, il y a un peu d'anges. Guide angélique et portail de lumière, je sais plus s'il y avait des anges tellement à l'intérieur, je me souviens plus et il y en a aussi un autre que j'ai, oracle des esprits protecteurs, voilà. J'a Là, j'avais craqué mon slip. Ils sont pas trop faciles à trouver, sur Fnac et Cultura. Enfin, pas tous. En fait, il y en a qui sont beaucoup en anglais. Donc voilà, ça, je vous ai fait une vidéo, sur ce petit ce petit paquet, bon, ce gros paquet quand même, ce gros paquet et j'ai envie de tirer une carte pour 2026 qui est entamée, qui est bien entamée quand même, hein. On est déjà, en janvier, mi-janvier, mais j'ai envie de tirer une carte pour 2026. Oups là! Allez, ça a sauté direct, j'ai même pas eu besoin de tirer. Animal tutélaire, animal tutélaire. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui communiquent avec leurs animaux tutélaires, qui les ressentent, qui travaillent avec eux? Animal tutélaire. Qu'est-ce qu'a écrit la personne qui a écrit cet oracle? Je me demande. Vous avez les images à l'intérieur, en couleur. Voilà, je vous fais, une petite page de pub. Petite page de pub, très discrète, bien sûr. Animal tutélaire. Donc comme mot-clé, je vous ai mis les messages, les alliés, parce que, bah, c'est nos alliés, en fait. La guérison, parce qu'ils nous aident à guérir des parts de nous-mêmes, les animaux tutélaires. L'amour, parce qu'ils sont là pour nous supporter, pour nous donner de l'amour. Harmonie, pareil, ça gère notre harmonie, nos polarités. Et union, parce que c'est aussi en lien avec nos polarités intérieures, les animaux tutélaires. Dans les archives akashiques, si vous consultez pour vous, vous pouvez demander qui sont mes animaux tutélaires dans cette vie et comment puis-je relationner avec.
Votre animal tutélaire souhaite s'exprimer à travers les archives akashiques. Cela vous fait-il penser à un en particulier? Donc là, ce que je veux dire, c'est, est-ce que quand vous voyez cette carte, vous vous dites: «Ah ouais, moi, mon animal tutélaire, c'est la biche, c'est le cerf, c'est l'aigle». Est-ce que vous avez en tête votre animal tutélaire? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, que vous avez en tête particulièrement? Donc ça peut être un animal physique qui vous accompagne dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, leurs animaux guides, c'est vraiment, leur chat, leur chien, leur lapin, les animaux qui les accompagnent dans la vie physique. Et ça peut être aussi un animal qui revient régulièrement, alors soit dans votre vie physique que vous voyez régulièrement, par exemple, vous voyez toujours le même type d'oiseau. Je pense à une copine, je ne sais pas si elle regardera ce live, mais à chaque fois qu'on fait un stage ensemble, elle a toujours un oiseau qui chantonne au-dessus de sa tête. Et ça peut être aussi un animal qui revient dans vos rêves, qui revient dans vos visions. Voilà. Il y a aussi les animaux qui ont joué un rôle important dans votre vie. Donc ça, c'est vos animaux qui vous ont accompagné, vos animaux guides. Moi, je pense à une chienne que j'ai eue et je pense qu'après elle, j'aurais du mal à avoir un autre chien parce que, bah, elle m'a accompagnée toute mon enfance. Donc il y a des voilà, il y a des choses particulières qui se jouent, avec ces animaux guides qui nous accompagnent. Et aussi, bah, dans la carte, je vous dis que si vous vous baladez en nature ou ailleurs, ou même de faire attention aux publicités, aux images que vous voyez, bah, peut-être que vous allez croiser un animal qui vous accompagne en ce moment. Et en fait, les animaux guides, les animaux tutélaires, ça change. Voilà, c'est un peu comme les guides. On a des guides de base, mais on a des guides qui changent en fonction de ce que l'on traverse. Eh bien, les animaux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils vont changer en fonction de votre évolution. Vous n'allez pas avoir les mêmes animaux tutélaires. Voilà, donc là, après, je vous parle de comment pouvoir les visualiser et puis aussi aller voir la symbolique de l'animal tutélaire. Donc ça, c'est super intéressant. Ici, j'ai mis une chouette parce que c'est un de mes animaux depuis toute petite. J'adore les chouettes. Quand j'étais petite, je collectionnais les chouettes. Je ne sais pas où est ma collection de chouettes, je l'ai perdue, mais je suis dégoûtée. Mais voilà, la chouette, c'est relié à la déesse Athéna, c'est relié à la sagesse. La chouette, elle voit dans le noir, elle est, «clairvoyante» entre guillemets, elle voit très, très loin. C'est un animal nocturne, donc c'est un animal qui peut être relié aux rêves, mais aussi un animal qui peut être relié à la nuit et donc aux ombres intérieures. Donc cet animal tutélaire, là de la chouette en particulier, ça a une grande symbolique et en fait tous les animaux ont des symboliques. Donc c'est intéressant si vous avez un animal qui vous accompagne dans la vie ou autre d'aller voir sa symbolique. Voilà, donc c'est ce que je vous dis et je vous explique aussi qu'en fait on a 2 animaux tutélaires. Ça c'est mon chéri qui me l'a appris avec, ses études en chamanisme. On a un côté féminin et un côté masculin et donc un animal qui nous accompagne pour le côté féminin et un pour le côté masculin. Et une fois qu'ils sont réunifiés, ils nous aident à harmoniser nos polarités féminines et masculines. Ils nous aident à guérir et à transmuter certaines blessures. Et ce que je vous dis aussi dans l'oracle, mon chéri me disait que avant les rêves, c'était bien de leur demander d'intervenir pour guérir. Si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin d'aide, besoin de soutien, avant de vous endormir, vous demandez l'aide de vos animaux tutélaires. Si vous ne le connaissez pas, bah écoutez, vous demandez l'aide d'un animal tutélaire. Voilà, peu importe lequel, mais vous l'appelez. Voilà, vous lui demandez de l'aide. Et il y a un petit conseil ici, j'ai mis un petit conseil pratique, sur, les archives akashiques. Voili voilou. Petite carte pour 2026, donc peut-être de plus solliciter nos animaux tutélaires. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a apporté des réponses? Ou pas? Ou peut-être que pas. J'espère que ça vous a apporté des réponses. Pour certains, oui, a priori. Bon, c'est déjà ça. Bon voilà, en tout cas pour tous les oracles, de Dorine Virtue et puis, ce petit tirage, spontané. J'espère que vous allez passer une belle année 2026. J'espère que, voilà, vous allez, passer des bons moments, que vous allez être bien, que vous allez guérir des choses, surmonter des choses. C'est ça aussi,
Ce qui est important, c'est que même si vous rencontrez des soucis, que vous dépassiez ces épreuves-là, que vous avanciez, voilà, avec l'aide des archives akashiques ou, de thérapeutes ou de guides ou que sais-je, j'espère de tout cœur que ça va aller pour vous et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. C'est trop mignon. C'était en petit comité, mais, c'est chouette. Ça me permet de bien, bien, bien voir vos messages et puis pourquoi pas un prochain live sur le tarot? Parce qu'a priori, vous vous posez pas mal de questions, donc je me dis que ça pourrait être pas mal, un live sur le tarot. Je sais pas ce que vous en pensez? Et puis voilà, passez une belle nuit, faites de beaux rêves et on se dit, à tout vite, à jeudi peut-être pour le soin. Des bisous, belle soirée, belle nuit, au revoir.